L'évolution spirituelle, chapitre 3, la triple transformation. Un être conscient est le centre du moi qui commande passé et avenir. Il est comme un feu sans fumée. Cela, il faut le dégager de son propre corps, avec patience. Katha Upanishad 2, 1, 12, 13. 2, 3, 17. Une intuition dans le cœur voit cette vérité. Rig Veda 1, 24, 12. Je demeure dans l'être spirituel et de là, je détruis l'obscurité née de l'ignorance avec la lampe illuminatrice de la connaissance. Gita 10, 11. Ces rayons sont dirigés vers le bas, leurs fondations sont en haut. Puissent-ils s'enfoncer profondément en nous? Ô Varuna, éveille-toi ici-bas, étends ton règne. Puissions-nous demeurer dans la loi de tes œuvres et rester irréprochables devant la mer infinie. Rig Veda 1, 24, 7, 11, 15. Le cygne qui demeure dans la pureté, né de la vérité, lui-même la vérité, l'immensité. Katha Upanishad 2, 2, 2. Si, en faisant apparaître et en développant l'homme spirituel dans l'évolution, la nature a pour seule intention d'éveiller celui-ci à la suprême réalité et de le libérer de sa propre emprise ou de l'ignorance derrière laquelle elle s'est masquée en tant que pouvoir de l'éternel, par un départ vers un plus haut état d'être ailleurs. Et si ce stade de l'évolution s'achève par une fin et une sortie, alors, dans l'essentiel, son travail est déjà accompli et il ne reste plus rien à faire. Les voies ont été tracées et les facultés nécessaires pour les suivre sont apparues. Le but ou le dernier sommet de la création est manifeste. Tout ce qui reste à faire pour chaque âme, c'est d'atteindre individuellement la vraie étape et le vrai tournant de son développement, d'entrer sur les voies spirituelles et, par le chemin qu'elle a choisi, de sortir de cette existence inférieure. Mais nous avons supposé qu'il y avait une intention plus lointaine. Non seulement une révélation de l'esprit, mais une transformation radicale et intégrale de la nature. Il y a en elle la volonté d'effectuer une vraie manifestation de la vie de l'esprit dans un corps, d'achever ce qu'elle a commencé en opérant un passage de l'ignorance à la connaissance, de rejeter son masque et de se révéler comme la conscience-force lumineuse qui porte en soi l'existence éternelle et sa joie d'être universelle. Il devient alors évident que quelque chose n'a pas encore été accompli. Tout ce qui reste à faire apparaît clairement. Bhuri aspashta kartvam. Un sommet reste à atteindre.
une étendue que doit encore embrasser l'œil de la vision, l'aile de la volonté. Il reste que l'esprit doit s'affirmer dans l'univers matériel. Ce qu'a fait le pouvoir évolutif jusqu'à présent, c'est de permettre à quelques individus de percevoir leur âme, de les rendre conscients de leur moi, de l'être éternel qu'ils sont, de les mettre en communion avec la divinité ou la réalité qui se dissimule sous les apparences. Un certain changement de nature prépare, accompagne ou suit cette illumination. Mais ce n'est pas le changement complet et radical qui établit un nouveau principe sûr et invariable, une nouvelle création, un nouvel ordre d'existence permanent dans le domaine de la nature terrestre. L'homme spirituel est apparu dans l'évolution, mais non l'être supramental qui sera dorénavant le maître de cette nature. Il en est ainsi parce que le principe spirituel ne s'est pas encore affirmé de façon tout à fait indépendante et souveraine. Jusqu'à présent, il a donné à l'être mental le pouvoir de s'évader de lui-même ou de s'affiner et de s'élever à un équilibre spirituel. Il a aidé à libérer l'esprit du mental et à élargir l'être dans un mental et un cœur spiritualisés, mais il n'a pas aidé l'esprit, avec un grand E, ou du moins pas encore suffisamment, à affirmer sa propre maîtrise dynamique et souveraine. Et il ne l'a pas libéré des limitations du mental ni des instruments mentaux. D'autres instruments ont commencé à se développer, mais il faut encore que ce développement devienne total et effectif, qu'il cesse en outre d'être une création purement individuelle, dans une ignorance originelle, une chose supranormale pour la vie terrestre et qui doit toujours rester un accomplissement individuel, le fruit d'un dur labeur. L'emploi de ces instruments doit devenir normal dans la nature d'un type d'être nouveau. De même que le mental est établi ici-bas sur la base d'une ignorance qui cherche la connaissance et qui grandit dans la connaissance, de même le supramental doit s'établir ici-bas sur la base d'une connaissance qui grandit dans sa propre lumière plus haute. Mais ceci ne peut se faire tant que l'être mental spirituel ne s'est pas pleinement élevé jusqu'au supramental pour faire descendre ses pouvoirs dans l'existence terrestre. Car un pont doit être jeté sur l'abîme qui sépare le mental du supramental. Les passages fermés doivent être ouverts et des routes créées pour monter et descendre là où maintenant il n'est que vide et silence. Ceci ne peut se faire que par la triple transformation dont nous avons déjà parlé en passant. Il faut d'abord que le changement psychique se produise. La conversion de notre nature actuelle tout entière en un instrument de l'âme. Après cela, ou en même temps, doit avoir lieu le changement spirituel, la descente d'une lumière, d'une connaissance, une puissance, une force, une félicité, une pureté plus haute dans tout notre être, même dans les replis les plus bas de la vie et du corps, même dans l'obscurité de notre subconscience. Enfin, couronnant l'ensemble, doit survenir la transmutation supramentale, l'ascension
dans le supramental et la descente transformatrice de la conscience supramentale dans tout notre être et dans notre nature tout entière. Au commencement, l'âme dans la nature, l'entité psychique dont l'épanouissement est le premier pas vers le changement spirituel, est une partie complètement voilée dans notre être, bien que ce soit grâce à elle que nous existons et que nous durons en tant qu'être individuel dans la nature. Les autres parties qui composent notre nature ne sont pas seulement changeantes, mais périssables, tandis que l'entité psychique en nous persiste et reste fondamentalement toujours la même. Elle contient toutes les possibilités essentielles de notre manifestation sur la Terre, mais ce ne sont pas elles qui la constituent. Elle n'est pas limitée par ce qu'elle manifeste, ni contenue par les formes incomplètes de la manifestation, ni souillée par les imperfections et les impuretés, les défauts, les dépravations de l'être de surface. C'est une flamme toujours pure de la divinité cachée dans les choses. Et rien de ce qui vient à elle, rien de ce qui entre dans notre expérience ne peut polluer sa pureté ou éteindre sa flamme. Cette substance spirituelle est immaculée et lumineuse. Et parce qu'elle est parfaitement lumineuse, elle perçoit immédiatement, intimement, directement la vérité de l'être et la vérité de la nature. Elle est profondément consciente du vrai, du bien et du beau, parce que le vrai, le bien et le beau sont proches de son propre caractère naturel. Ce sont des formes de cela qui est inhérent à sa propre substance. Elle perçoit aussi tout ce qui contredit ces choses, tout ce qui s'écarte de son propre caractère natif, le mensonge et le mal, ce qui est laid et malséant, mais elle ne devient pas ces choses. Elle n'est pas non plus ni touchée ni modifiée par ces contradictions d'elle-même qui affectent si puissamment ses instruments extérieurs, le mental, la vie et le corps. Car l'âme, l'être permanent en nous, crée et utilise le mental, la vie et le corps comme des instruments. Elle subit l'enveloppement de leurs conditions, mais elle est autre et plus grande que ces parties. Si dès le début, l'entité psychique avait été dévoilée à ses ministres et connue d'eux, au lieu d'être un souverain dissimulé dans une chambre secrète, l'évolution humaine aurait été un épanouissement rapide de l'âme, non ce développement difficile, mouvementé et défiguré qu'elle est maintenant. Mais le voile est épais, et nous ne connaissons pas la lumière cachée en nous, la lumière dans la crypte secrète du sanctuaire le plus profond du cœur. Des messages s'élèvent de l'âme, la psyché, vers la surface de notre être, mais notre mental n'en discerne pas la source. Il les prend pour ses propres activités parce que, avant même d'arriver à la surface, ils sont revêtus de substance mentale. Ainsi, ignorant leur autorité, il les suit ou ne les suit pas, suivant sa tendance ou son humeur du moment. Si le mental obéit à l'impulsion de l'ego vital, il y a peu de chances pour que l'âme dirige aucunement la nature ou y manifeste tant soit peu sa substance spirituelle secrète et son mouvement naturel. Ou, si le mental est assez présomptueux pour agir selon sa propre petite lumière, s'il est attaché à son propre jugement, à sa volonté et à l'action de sa connaissance, l'âme restera également voilée et inactive. Elle attendra une évolution plus avancée du mental.
car l'élément psychique au-dedans est là pour soutenir l'évolution naturelle. Et la première évolution naturelle doit être le développement successif du corps, de la vie et du mental. Ceux-ci doivent donc agir chacun suivant sa propre nature ou tous ensemble dans une association mal assortie pour croître, faire leur expérience et progresser. L'âme rassemble l'essence de toutes nos expériences mentales, vitales et corporelles et se les assimile pour faire avancer l'évolution de notre existence dans la nature. Mais cette action est occulte, elle ne se montre pas à la surface. Aux premières étapes matérielles et vitales de l'évolution de l'être, il n'y a en fait aucune conscience de l'âme. Il y a des activités psychiques, mais les instruments, les formes de ces activités sont vitales et physiques, ou mentales, quand le mental est actif. Car même le mental ne reconnaît pas leur caractère profond tant qu'il est primitif ou que son développement reste encore par trop extérieur. Nous pouvons facilement nous considérer comme des êtres physiques ou des êtres vitaux ou des êtres mentaux qui se servent de la vie et du corps et ignorer totalement l'existence de l'âme. Car la seule idée définie que nous avons de l'âme, c'est qu'elle survit à la mort de notre corps. Mais ce qu'elle est, nous ne le savons pas. Et même si nous sommes parfois conscients de sa présence, nous ne sommes pas normalement conscients de sa réalité distincte, pas plus que nous ne sentons clairement son action directe dans notre nature. À mesure que se poursuit l'évolution, la nature fait lentement des essais pour manifester les parties occultes de notre être. Elle nous amène à regarder de plus en plus en nous-mêmes, où elle se met à lancer à la surface, depuis ces parties occultes, des messages et des formations plus clairement reconnaissables. L'âme en nous, le principe psychique, a déjà commencé à prendre secrètement forme. Elle crée et développe une personnalité psychique, un être psychique distinct pour la représenter. Cet être psychique reste encore derrière le voile dans la partie subliminale de notre être, comme le mental vrai, le vital vrai, ou comme l'être physique vrai ou subtil. Mais comme eux, il agit sur la vie de surface par les influences et les indications qu'il fait jaillir jusque-là. Celles-ci viennent s'adjoindre à l'agrégat de surface, qui est le produit de l'agglomération des influences et des jaillissements intérieurs. C'est cette formation, ou superstructure visible, que généralement nous sentons et croyons être nous-mêmes. Sur cette surface ignorante, nous percevons vaguement quelque chose que l'on peut appeler une âme et qui est distinct du mental, de la vie et du corps. Et cette âme, nous la sentons non seulement comme l'idée mentale ou le vague instinct que nous avons de nous-mêmes, mais comme une influence perceptible dans notre vie, notre caractère et notre action. Une certaine sensibilité pour tout ce qui est vrai, bon et beau, raffiné, pur et noble, une réceptivité à ces choses, un besoin de ces choses, une pression sur le mental et la vie pour qu'il les accepte et les formule dans nos pensées, nos sentiments, notre conduite, notre caractère, tels sont les signes les plus habituellement reconnus, bien qu'ils ne soient pas les seuls, les signes les plus généraux et les plus caractéristiques de l'influence de la psyché. De l'homme qui n'a pas cet élément en lui ou qui ne répond pas du tout à ces incitations, nous disons qu'il n'a pas d'âme. Car c'est à cette influence que nous pouvons le plus aisément reconnaître comme la partie subtile ou même divine en nous, et la plus puissante aussi, pour orienter lentement notre nature vers quelque perfection.
Mais cette influence ou cette action psychique ne vient pas tout à fait pure à la surface, ou elle ne demeure pas distincte dans sa pureté. Sinon, nous serions capables de distinguer clairement ce qu'est l'âme en nous et de suivre consciemment et pleinement sa voie. Une action occulte du mental, du vital et du physique subtil intervient, se mélange à cette voie, essaie de s'en servir et de la modifier à ses propres fins, rapetisse sa divinité, déforme ou diminue son expression, la fait même dévier et trébucher, ou la salit avec les impuretés, les petitesses et les erreurs du mental, de la vie et du corps. Après avoir atteint la surface, ainsi altérée et amoindrie, l'influence psychique est saisie par la nature superficielle qui la reçoit de façon obscure et lui donne une forme ignorante. Et de ce fait, il y a, ou peut y avoir, une déviation ou un mélange encore plus prononcé. Une fausse direction est prise, une déformation se produit, une application fausse, une formation fausse, un résultat erroné de ce qui en soi est action pure et substance pure de notre être spirituel. Ainsi se forme une conscience qui est un mélange de l'influence et des indications psychiques, pêle-mêle avec des idées et des opinions mentales, des désirs et des impulsions vitales et les tendances habituelles du physique. À l'influence psychique obscurcie viennent se combiner également les efforts ignorants, quoique bien intentionnés, des parties extérieures de l'être qui aspirent à une direction plus haute. Une idéation mentale d'un caractère très mélangé, souvent obscur même dans son idéalisme, parfois même commettant des erreurs désastreuses, la ferveur et la passion de l'être émotif qui vient jeter l'écume de ses émotions, de ses sentiments et de sa sentimentalité, l'enthousiasme dynamique de l'être vital, les réactions avides du physique, les frémissements et les excitations des nerfs et du corps, toutes ces influences se fondent dans un ensemble complexe que l'on prend souvent pour l'âme et qu'on confond. Et l'on confond cette action mélangée et confuse avec le souffle de l'âme, avec le développement ou l'action du psychique, ou avec une influence intérieure réelle. L'entité psychique elle-même est libre de toute souillure et de tout mélange. Mais ce qui en vient à la surface n'est pas protégé par la même immunité. C'est pourquoi cette confusion devient possible. En outre, l'être psychique, la personnalité psychique en nous, n'émerge pas d'un seul coup dans toute sa splendeur et sa lumière. Elle évolue, passe par un lent développement et une lente formation. La forme de son être peut tout d'abord être indistincte, puis longtemps demeurer faible et embryonnaire, non pas impure, mais imparfaite. Car sa formation et sa croissance dynamique s'appuient sur le pouvoir de l'âme, qui, malgré la résistance de l'ignorance et de l'inconscience, s'est effectivement poussée à la surface, avec plus ou moins de succès, au cours de l'évolution. Son apparition est le signe que l'âme émerge dans la nature. Et si cette émergence est encore petite et imparfaite, la personnalité psychique aussi sera chétive ou faible. Elle est en outre séparée de sa réalité intérieure du fait de l'obscurité de notre conscience. Et elle ne communique qu'imparfaitement avec sa propre source dans les profondeurs de l'être. En effet, la route est encore mal frayée. Elle s'obstrue facilement. Les fils sont souvent coupés ou encombrés de communications d'un autre genre et qui proviennent d'une autre origine. Ainsi, la personnalité psychique ne peut transmettre
qu'imparfaitement ce qu'elle reçoit aux instruments extérieurs. Dans la pauvreté de ses moyens, elle doit, pour la plupart des choses, s'en remettre à ces instruments, et c'est sur leurs données qu'elle s'appuie et prend son élan pour s'exprimer et agir, et non sur la seule et infaillible perception de l'entité psychique. Dans ces conditions, elle ne peut éviter que la vraie lumière psychique soit amoindrie ou déformée en passant par le mental et se réduise à une simple idée ou opinion, que le sentiment psychique dans le cœur se transforme en une émotion faillible ou en simple sentimentalité et que, dans les parties vitales, la volonté d'agir psychique se change en enthousiasme vital aveugle ou en excitation fiévreuse. La personnalité psychique est bien forcée d'accepter ces déformations, faute de mieux, et est laissée de se réaliser à travers elles. Car cela fait partie du travail de l'âme d'influencer le mental, le cœur et l'être vital, et d'orienter leurs idées, leurs sentiments, leurs enthousiasmes, leur dynamisme vers ce qui est divin et lumineux. Mais ceci ne peut se faire qu'imparfaitement au début, avec des lenteurs et des mélanges. À mesure que la personnalité psychique grandit en force, elle communique plus étroitement avec l'entité psychique qui est derrière, et elle améliore ses communications avec la surface. Elle peut transmettre ses messages au mental, au cœur et à la vie avec une pureté et une force plus grandes, car elle est davantage capable d'exercer un contrôle solide et de réagir contre les falsifications. Dès lors, elle se fait sentir de plus en plus distinctement comme un pouvoir dans notre nature. Mais même ainsi, cette évolution serait encore lente et longue si elle était laissée à la seule action automatique et laborieuse de l'énergie évolutive. C'est seulement quand l'homme s'éveille à la connaissance de l'âme et qu'il sent le besoin de l'amener à la surface et d'en faire la maîtresse de sa vie et de son action, qu'une méthode d'évolution consciente et plus rapide intervient et qu'une transformation psychique devient possible. Ce lent développement peut être facilité si le mental perçoit clairement et affirme quelque chose au-dedans qui survit à la mort du corps, et s'il fait effort pour en connaître la nature. Mais au début, cette connaissance est retardée par le fait qu'il y a en nous de multiples éléments, de multiples formations qui se présentent comme des éléments de l'âme et que l'on peut confondre avec la psyché. Dans la tradition grecque primitive sur la vie de l'au-delà et dans quelques autres traditions, les descriptions données montrent très clairement que ce que l'on prenait alors à tort pour l'âme n'était qu'une formation subconsciente, une empreinte subphysique ou l'ombre de l'être, ou bien un double ou fantôme de la personnalité. Ce fantôme, qui est à tort appelé esprit, est parfois une formation vitale reproduisant les traits caractéristiques de l'homme, les particularités de sa vie de surface, parfois une prolongation physique subtile de la forme superficielle de l'enveloppe mentale. Au mieux, c'est une gaine de la personnalité vitale qui reste encore en façade pendant quelque temps après avoir quitté le corps. À part ces confusions, nées d'un contact posthume avec des spectres abandonnés ou avec les vestiges des enveloppes de la personnalité, la difficulté vient aussi de notre ignorance des parties subliminales de notre nature et de la forme et des pouvoirs de l'être conscient, ou Purusha, qui préside à leur action. Et du fait de cette inexpérience, nous pouvons facilement
confondre tel élément du mental intérieur ou du moi vital avec le psychique. Car si l'être est un et cependant multiple, la même loi est également valable pour nous et les parties de notre être. L'esprit, avec un grand E, le Purusha, est un. Mais il s'adapte aux formations de la nature. À chaque niveau de notre être préside un pouvoir de l'esprit. Nous avons en nous un moi mental, un moi vital, un moi physique. Et nous les découvrons quand nous pénétrons assez profondément à l'intérieur. Il y a un être du mental, ou Purusha mental, qui s'exprime partiellement à notre surface à travers les pensées, les perceptions et les activités de notre nature mentale. Un être de la vie qui s'exprime partiellement à travers les impulsions, les sentiments, les sensations, les désirs et les activités de notre nature vitale dans la vie extérieure. Un être physique, un être du corps qui s'exprime partiellement à travers les instincts, les habitudes et les activités extérieures de notre nature physique. Ces êtres, ou moi, entre guillemets, partiels en nous, sont des pouvoirs de l'esprit. Et comme tels, ils ne sont pas limités par leur expression temporaire. Car ce qu'ils formulent ainsi n'est qu'un fragment des possibilités de l'esprit. Mais en s'exprimant, ils créent une personnalité temporaire, mentale, vitale ou physique, qui grandit et se développe, comme l'être psychique ou la personnalité psychique grandit et se développe au-dedans de nous. Chacune de ces personnalités a sa propre nature distincte, son influence, son action sur l'ensemble. Mais à mesure que cette action et toutes ces influences viennent à la surface, elles se mélangent et créent un agrégat. Un être de surface, qui est un composé, un amalgame de toutes ces personnalités, une formation extérieure persistant et cependant changeante et mobile pour les besoins de cette vie et de son expérience limitée. Mais du fait de sa composition, cet agrégat est un mélange hétérogène, non un tout harmonieux et homogène. C'est pour cette raison qu'il y a entre les éléments de notre être une confusion constante, voire un conflit constant, que notre raison et notre volonté mentale ne se sentent portées à maîtriser et à harmoniser. Et elles ont souvent beaucoup de peine à mettre un semblant d'ordre et de direction dans ce conflit et cette confusion. Malgré tout, nous nous laissons le plus souvent dériver ou pousser par le courant de notre nature et nous obéissons à tout ce qui vient momentanément à la surface et se saisit de nos instruments de pensée et d'action. Même ce qui nous semble un choix délibéré est beaucoup plus que nous ne l'imaginons un automatisme. La coordination des multiples éléments de notre être par la raison et la volonté et par suite celle de nos pensées, de nos sentiments, nos impulsions, nos actions, est incomplète et palliative. Chez l'animal, la nature agit suivant ses propres intuitions mentales et vitales. Elle établit un ordre par la contrainte de l'habitude de l'instinct, à laquelle l'animal obéit implicitement, si bien que les déplacements de sa conscience n'ont pas d'importance. Mais l'homme ne peut agir tout à fait de la même manière sans forfaire à ses prérogatives d'homme. Il ne peut pas laisser son être devenir un chaos d'impulsions et d'instincts dirigés par l'automatisme de la nature. En lui, le mental est devenu conscient. Il est donc contraint par lui-même de faire quelques tentatives, si élémentaires soient-elles pour beaucoup, pour voir et maîtriser, et finalement pour harmoniser de plus en plus parfaitement les composantes multiples,
les tendances différentes et contradictoires qui semblent constituer son être de surface. Il réussit bien à instaurer en lui-même une sorte de chaos organisé, de confusion ordonnée. Ou tout au moins, il réussit à croire qu'il se dirige lui-même à l'aide de son mental et de sa volonté propre. Mais en fait, cette direction n'est que partielle. En effet, sa raison et sa volonté sont non seulement utilisées par l'assemblage disparate des forces motrices habituelles, mais aussi par les tendances et les impulsions vitales et physiques qui émergent à chaque instant et ne sont pas toujours prévisibles et contrôlables, et par de multiples éléments mentaux incohérents et disharmonieux. Tout cela entre dans la construction de son être et détermine le développement de sa nature et son action dans la vie. Dans son moi, l'homme est une personne unique. Mais il est aussi, dans la manifestation de son moi, une personne multiple. Et il ne réussira jamais à devenir maître de lui-même à moins que la personne ne s'impose aux multiples personnalités et les gouverne. Mais ceci ne peut être fait qu'imparfaitement par la volonté mentale et la raison de surface. Cela ne peut se faire parfaitement que si l'homme pénètre en lui-même et y découvre l'être central, quel qu'il soit, qui, par son influence prédominante, est à la tête de tout. Ce qu'il exprime et de tout ce qu'il fait. Selon la vérité profonde, c'est son âme qui est cet être central, mais extérieurement, dans les faits, c'est souvent l'un ou l'autre de ces êtres partiels qui gouvernent. Et il peut prendre, à tort, ce représentant de l'âme, ce substitut du moi, pour le principe psychique le plus profond. Cette domination des différents moi en nous est à la base des étapes du développement de la personnalité humaine que nous avons déjà eu l'occasion de différencier. Nous pouvons les reconsidérer maintenant du point de vue du gouvernement de la nature par le principe intérieur. Chez certains êtres humains, c'est le purusha physique, l'être du corps, qui domine le mental, la volonté et l'action. On voit alors apparaître l'homme physique, qui s'occupe principalement de sa vie corporelle, de ses impulsions et de ses besoins habituels, de ses habitudes de vie, ses habitudes de pensée, les habitudes de son corps, et qui s'occupe très peu ou pas du tout de ce qui est au-dedans, subordonnant et restreignant toutes ces autres tendances, ces autres possibilités à cette étroite formation. Mais il existe d'autres éléments, même dans l'homme physique. Et il ne peut pas vivre exclusivement comme un animal humain, uniquement occupé de la naissance et de la mort, de la procréation, de la satisfaction des impulsions et des désirs ordinaires, de l'entretien de la vie et du corps. C'est là le type normal de sa personnalité, mais il est traversé, si peu que ce soit, par des influences qui lui permettent, s'il les développe, de s'acheminer vers une évolution humaine plus élevée. Si le purusha intérieur, le purusha physique subtil, insiste, il peut arriver à la notion d'une vie physique plus raffinée, plus belle et plus parfaite, et espérer réaliser cet idéal, ou tenter de le réaliser dans sa propre existence ou dans l'existence collective du groupe. Chez d'autres, c'est le moi vital, l'être de la vie qui domine et gouverne le mental, la volonté et l'action. On voit alors apparaître l'homme vital,
préoccupé de s'affirmer lui-même, de s'agrandir, d'élargir sa vie, de satisfaire l'ambition et la passion, l'impulsion, le désir, les exigences de son ego, recherchant la domination, le pouvoir, l'excitation, la bataille et la lutte, l'aventure intérieure et extérieure. Et tout le reste est accessoire, ou subordonné à ce mouvement, à la construction et à l'expression de l'ego vital. Mais cependant, dans l'homme vital lui-même, il y a aussi, ou il peut y avoir, d'autres éléments de caractère, mental ou spirituel, qui sont en voie de développement, même s'ils se trouvent moins développés que sa personnalité vitale et son pouvoir vital. La nature de l'homme vital est plus active, plus forte et plus mobile. Elle est plus turbulente et plus chaotique, au point d'être souvent tout à fait déréglée, que celle de l'homme physique, qui se cramponne à la terre et possède un équilibre matériel. Mais elle est plus dynamique et plus créatrice. Car l'élément de l'être vital n'est pas la terre, mais l'air. Il y a plus de mouvement, mais moins d'assises. Une volonté et une mentalité vitale vigoureuse peuvent empoigner et gouverner les énergies vitales dynamiques. Mais c'est par une contrainte violente plus que par une participation de l'être, que par une harmonisation de l'être. Cependant, si une forte personnalité vitale, une volonté et un mental puissant peuvent obtenir que l'intelligence raisonnable leur donne un appui solide et deviennent leurs ministres, alors peut se créer une sorte de formation énergique, plus ou moins équilibrée, mais toujours puissante et efficace, qui réussira, qui s'imposera à la nature et à l'entourage, et saura affirmer avec force dans la vie et l'action. Telle est la deuxième étape possible d'une expression harmonisée de la nature humaine dans son ascension. À un stade plus élevé de l'évolution de la personnalité, l'être du mental peut prendre la direction. On voit alors apparaître l'homme mental qui vit principalement dans le mental, alors que les autres vivent dans la nature vitale ou physique. L'homme mental tend à subordonner le reste de son être à son expression mentale propre, à des fins mentales, des intérêts mentaux, à une idée ou un idéal mental. Étant donné la difficulté de cette subordination et la puissance de ses effets quand elle est accomplie, il lui est à la fois plus difficile et plus facile d'arriver à une harmonie dans sa nature. Plus facile parce que la volonté mentale, dès qu'elle gouverne, peut convaincre par le pouvoir de l'intelligence raisonnable, et en même temps dominer, comprimer ou refouler la vie et le corps et leurs exigences, les ordonner et les harmoniser, les forcer à devenir ses instruments, et même les réduire au minimum, afin qu'elles ne viennent pas troubler la vie mentale ou la faire redescendre de son mouvement créateur d'idées ou d'idéaux. Plus difficile parce que la vie et le corps sont les pouvoirs premiers, et s'ils ont quelque force, ils peuvent s'imposer avec une insistance presque irrésistible sur le mental dirigeant. L'homme est un être mental et le mental est le guide de sa vie et de son corps, mais c'est un guide qui est considérablement guidé par ses suivants et qui parfois n'a pas d'autre volonté que celle qu'il lui impose. En dépit de son pouvoir, le mental est souvent impuissant devant l'inconscient et le subconscient qui obscurcissent sa clarté et l'entraînent avec la marée des instincts et des impulsions. En dépit de sa clarté, il est le dupe des suggestions vitales et émotives, et il est conduit à encourager l'ignorance et l'erreur, la pensée fausse et l'action mauvaise. Ou bien il est obligé de rester, comme un spectateur,
tandis que la nature suit ce qu'il sait être faux, dangereux et mauvais. Même lorsqu'il est fort, clair et qu'il dirige, et même s'il impose une certaine harmonie mentalisée, parfois considérable, le mental ne peut intégrer tout l'être et toute la nature. En outre, ces harmonisations, obtenues par une maîtrise d'ordre inférieur, ne sont pas décisives, parce que ce n'est qu'une partie de la nature humaine qui domine et s'épanouit, tandis que les autres sont réprimés et privés de leur plénitude. Ces harmonisations peuvent être des étapes sur le chemin, mais elles ne sont pas définitives. C'est pourquoi, chez la plupart des hommes, il n'existe pas de direction unique, ni d'harmonie partielle effective, mais seulement une prédominance. Et pour le reste, l'équilibre instable d'une personnalité à moitié formée, à moitié en formation, parfois un déséquilibre ou un désordre provenant de l'absence d'une autorité centrale ou du dérangement d'un équilibre partiel précédemment atteint. Tout est nécessairement transitoire, jusqu'à ce que nous accomplissions une première harmonisation vraie, qui ne sera pas encore définitive, en découvrant notre centre réel. Car l'être central véritable est l'âme. Mais cet être se tient en arrière, et dans la plupart des natures humaines, il n'est qu'un témoin secret. Ou, pourrait-on dire, un souverain constitutionnel qui permet à ses ministres de gouverner pour lui, leur délègue son autorité, donne un assentiment silencieux à leurs décisions et de temps à autre seulement dit son mot, qu'ils peuvent toujours ignorer pour agir autrement. Il en est ainsi tant que la personnalité psychique mise en avant par l'entité psychique n'est pas encore suffisamment développée. Quand elle est assez forte pour que l'entité intérieure s'impose à travers elle, l'âme peut alors venir en avant et maîtriser la nature. C'est lorsque ce vrai monarque vient au premier plan et prend en main les rênes du gouvernement qu'une réelle harmonisation de notre être et de notre vie peut se produire. À suivre.